Bonjour et bienvenue à ceux qui me rejoignent. Pour l'instant, nous avons deux animations que j'ai créées dans la partie 1 du tutoriel. Donc, on les regarde juste. Donc, nous avons des nuages qui défilent, puis un avion. Qui est en train de voler, qui peut tourner à droite ou tourner à gauche. Donc, nous avons déjà fait l'exportation en Swift. Nous allons maintenant commencer l'application en Swift en elle-même. Donc à partir des fichiers sources que nous avons maintenant, donc notre animation, un fichier d'animation en Swift et un fichier d'animation pour les nuages en Swift, nous allons créer un nouveau projet normal. Donc Single View Application, nous allons l'appeler test avion. Ce n'est même pas un jeu puisqu'il n'y aura pas d'interaction avec des ennemis, des choses comme ça. Nous pouvons laisser universel. Donc voilà. Donc pour l'instant, nous avons ça. On va tout de suite commencer par importer nos deux fichiers, nos deux dossiers. Bien sûr, on fait attention à copier dans le dossier du projet. Donc là, nous avons notre avion avec les images, puis le fichier source de l'animation. Et pour les nuages, la même chose. Les trois nuages qu'on utilise, puis le fichier source. Nous allons tout de suite nous rendre dans notre main storyboard. Puis même, voilà. Donc comme toujours, on gagne de la place. Et là, pour afficher notre avion, nous allons l'afficher via une view. Donc on fait un glisser-déposer. Et là, nous allons mettre comme classe la classe du nom de notre fichier. Donc moi je crois que j'avais pas mis de nom, donc ça a dû mettre une tilde. Donc là vous voyez bien, on l'a IB Designable. Et là, le nom de notre classe, Unit View. Donc c'est pas trop grave, hein. On va mettre ce nom-là, bien sûr pas le 2. Et là, on attend que ça charge. Et nous avons notre avion. Donc, bien sûr, nous l'avons pas réglé à sa bonne dimension, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. On règle la dimension. D'ailleurs, pour le moment, je vais commencer par faire une application pour les iPhones. Et évidemment, ça devient un peu plus compliqué les, les universels. Une fois que nous avons notre avion bien positionné, nous allons aussi ajouter notre fond. Une image view.
on a oublié aussi d'importer, donc j'importe le fond, donc je vais le mettre là. Encore une fois, bien être sûr que ce soit copié dans le fichier du projet. Et là, notre image view. On va bien faire attention à ce qu'elle respecte notre contrainte de largeur et d'auteur. Et là, on va mettre fond. Et évidemment, cette vue aussi, on va changer le background. On va le mettre en opacité 0. Donc là, on a déjà quelque chose de beaucoup plus concret. Donc voilà. Et là, on va ajouter nos nuages pour commencer sur de bonnes bases. Donc là, les nuages, encore une fois, background, opacité 0. Et on a aussi quelque chose de bien aussi, j'ai oublié de le préciser. Là, nous pouvons changer le mode. Donc là, on a un aspect fill, aspect fair. Donc vous regardez lequel qui vous conviendra le mieux. Personnellement, j'aime bien celui-là. Donc encore une fois, on fait attention à respecter nos contraintes de chaque résolution d'iPhone. Là, on regarde. Donc voilà. Bon, bien sûr, je fais quelque chose d'assez moche, mais c'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est comment gérer tout ça. Donc là, on va aller dans le code. Nous n'avons plus vraiment besoin de ça ni de ça. Donc voilà. Donc, si, on va quand même garder celui-là. Donc, le fond ne va pas changer. Notre. Donc là, ça correspond au nuage. On est d'accord, on fait le glisser. On va créer un outlet qui s'appelle nuage. De type weak et pas strong. Donc faites bien attention, weak. Puis un deuxième. Avion. Donc, pour déjà voir un peu comment cela se passe, nous avons juste besoin d'appeler notre nouvelle variable, nuage, et d'ajouter l'animation nuage. Donc, pourquoi nuage animation? Donc, ici, là, ça correspond au nom qu'on a donné à le nom de notre animation. Vous voyez bien que j'ai appelé mon animation nuage. Donc cela va correspondre ici à nuage. Donc là, on regarde un peu. Donc je rappelle que cette fonction se charge après le chargement de la vue. Donc ce qui correspond dès que c'est fini. Et on dit on lance notre animation. Donc là, nous avons notre animation de lancer. Évidemment, elle est bien pourrie, mais c'est pas important. Nous voyons que nous avons l'animation de lancer. Donc si vous avez bien compris le principe, pour lancer l'animation de l'avion, nous allons faire un avion add vol animation. Donc moi je l'avais appelé vol. Donc là vous voyez c'est tellement simple, c'est simple, c'est vraiment super ce qu'on peut déjà faire.
Donc aussi avion pour l'hélice, donc toujours add, je crois que je l'avais appelé hélice, donc voilà, hélice animation. Et là vous voyez notre avion qui est en train de voler dans les airs. Donc bien sûr, ce que vous allez penser, c'est ajouter des fonctions pour faire le tourner à gauche et tourner à droite. Donc nous allons le faire tout de suite. Donc comme il y aura plusieurs moyens de tourner à gauche et tourner à droite, nous allons faire des fonctions simples pour l'instant. Donc tourner à gauche. Donc on fera un avion si nous avons bien compris. Add tourner à gauche. Puis une autre fonction. Vous verrez pourquoi je fais ce genre de fonction et pas directement une fonction de bouton. Donc on va ajouter notre bouton pour l'instant. Nous allons bien faire attention à ajouter notre bouton entre ces deux-là. Donc là, gauche. Et là, un bouton droite. Donc tout de suite, on crée notre action de bouton de type action. Et on va l'appeler droite aussi, allez, gauche. Et là, droite. Donc évidemment, si vous avez compris, nous avons juste besoin de mettre le nom de tourner à gauche et tourner à droite. Donc tourner à gauche pour la fonction gauche et tourner à droite pour la fonction droite. Donc là, vous verrez. Oui, donc j'ai oublié d'ajouter les contraintes. On regarde bien, gauche, il tourne à gauche. Donc voilà. Et là, droite, il tourne à droite. Donc bien sûr, nos fonctions de nuages sont vraiment très pourries. Je le répète encore une fois, c'est vraiment très basique. C'est pour que le tuto aille vite. Donc là, vous voyez. Et là, j'aimerais même vous apprendre, si vous ne connaissez pas, les fonctions par les gestures. Donc nous allons ajouter une gesture. Donc on va choisir une gesture sweep que l'on va glisser-déposer ici. Généralement, ça va nous sélectionner ici, mais c'est pas trop grave. Donc dès le moment que vous touchez View, vous verrez ici apparaître Sweep Gesture Recognizer. Donc ici vous voyez que le sweep est right. Donc c'est quand nous allons glisser notre souris comme cela vers la droite. Et encore une fois, c'est simple comme un bouton. Nous ajoutons notre action avec ça. Donc là, droite,
gesture. Donc on va appeler notre fonction tourner à droite, on vérifie. Donc là, sans bouton, nous pourrons faire voler notre avion. Donc là, donc voilà, j'ai juste fait un sweep vers la droite et notre avion tourne à droite. Donc j'ajoute un nouveau sweep. Là on voit qu'on n'a pas la même chose que l'autre. Donc voilà, il faut bien faire attention que ce soit après le exact. Donc left, on refait. Tourner à gauche. Donc là, je sweep vers la gauche, mon avion tourne à gauche. Je sweep vers la droite et mon avion tourne vers la droite. Et là, vous voyez que la fonction, l'animation vol ne se reprend pas. Donc, vous voyez bien, c'est pour ça que j'ai fait une fonction à part tourner à gauche et tourner à droite. Parce que vous voyez bien que là, l'avion est en train de voler, il est en train de basculer un peu à droite, à gauche. Et quand nous le faisons tourner, la fonction ne se reprend pas. Donc, nous allons faire une fonction qui... Donc c'est pour ça que c'est utile d'avoir deux fonctions tourner à gauche et tourner à droite qu'on peut rappeler plusieurs fois. Là, j'appelle ma fonction vol. Mais évidemment, cette fonction vol va s'appeler en même temps que la fonction aller à gauche. Donc ça va causer problème. On regarde bien. Pour tourner à gauche, quand nous allons cliquer sur le bouton tourner à gauche, rien ne va se passer. Parce qu'en fait, la fonction aller à gauche va se lancer, mais juste après, mais juste en même temps. Donc là, nous avons un problème. Et nous allons le régler grâce à un petit code qui va nous permettre de lancer une action après quelques secondes. Donc là, j'ai créé une action qui va se faire après 1,1 seconde et demie. Donc je pense que ça correspond un peu à ce que l'on veut. Donc évidemment, sinon vous changez ici le temps de seconde. Et là, faire attention à mettre un self. Donc self, avion, add, animation, vol. Donc là, on va regarder. Et c'est pour ça que c'est très utile d'avoir une fonction tournée à gauche, que l'on peut rappeler plusieurs fois sans rappeler tout ce code. Donc là, on lance. On fait aller à gauche. Et voilà, notre avion continue à voler, à basculer un peu à droite et à gauche. Donc évidemment, quand on fait cela, ça ne va pas fonctionner. Mais si on fait le sweep vers la gauche, notre avion, on reprend la petite animation. Donc voilà, c'est super simple. J'ajoute pour aller à droite. Et comme cela, si vous voulez ajouter d'autres fonctions pour tourner à gauche, comme par exemple si vous voulez que quand on fasse un up, on tourne à gauche, rien de plus simple. Pourquoi pas. Nous avons juste qu'à appeler cette fonction. Et le vol reprend après 1 seconde et demie. Donc voilà, un up. Ça va à gauche. Là, ça va à droite. Là, ça va à gauche. Donc vous voyez, tout fonctionne parfaitement.
et je vous laisse créer vos propres jeux et vous amuser surtout. Et voilà, c'est terminé pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu et je vous remercie d'être un peu plus nombreux sur ma chaîne YouTube. Et pour les nouveaux, abonnez-vous. Je vais mettre aussi le code source dans la description, même s'il est très pourri, vraiment, je vous donne mon truc pourri. Donc amusez-vous avec et surtout créez votre propre animation. Le logiciel il n'est pas si cher que ça.